Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble la correction de plusieurs exercices en rapport avec l'atome. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur la correction des exercices 1 à 4, puis nous verrons la correction des exercices 5 à 8 dans une deuxième vidéo. Donc si jamais vous n'avez pas les exercices en face de vous, ce n'est pas grave. Avant chaque correction, je rappelle l'énoncé de l'exercice. Vous êtes donc libre de mettre la pause à n'importe quel moment pour essayer les exercices chez vous. Donc l'exercice 1, je demandais aux élèves de compléter ce tableau où je donnais le symbole de 5 atomes, le symbole du lithium, le symbole du fer, le symbole du fluor, le symbole de l'uranium et enfin le symbole du xénon. Et donc je demandais aux élèves de compléter le tableau, c'est-à-dire me donner le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre de nucléons et le nombre d'électrons de chaque atome. Donc je rappelle dans cette vidéo que lorsqu'on a le symbole d'un atome, par exemple l'atome de lithium, le nombre qui est en haut à gauche, c'est le nombre de nucléons, et le nombre qui est en bas à gauche, c'est le nombre de protons. Donc, on a automatiquement, avec le symbole, le nombre de protons et le nombre de nucléons de l'atome. Ensuite, il y a une propriété que vous devez connaître concernant l'atome, une propriété qui dit que dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Autrement dit, si vous connaissez le nombre de protons d'un atome, vous connaissez forcément son nombre d'électrons. Et enfin, le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons, il s'obtient en faisant la soustraction du nombre de nucléons et le nombre de protons. Par exemple, dans le lithium, 7 moins 3, ça fait 4, donc le nombre de neutrons du lithium est 4. Donc en faisant les calculs de chaque atome, on obtient les résultats suivants. Donc, vous pouvez mettre encore une fois la vidéo en pause pour vérifier si vos réponses sont correctes. L'exercice 2, je demandais aux élèves de rappeler quelques propriétés de base de l'atome concernant ses constituants. Puis je demandais dans la question 5 de me donner le symbole des atomes, de certains atomes, en fonction de caractéristiques que je donnais. Donc, question 1, je demandais aux élèves de rappeler de quoi il constitue un atome. Donc, je rappelle dans cette vidéo qu'un atome, c'est constitué de protons et de neutrons qui forment ce qu'on appelle un noyau atomique, et qu'autour de ce noyau tournent d'autres particules qu'on appelle les électrons. C'est pas marqué dans ce diaporama, mais je rappelle aussi que l'ensemble des protons et des neutrons s'appellent les nucléons. Comment se symbolise un atome? Un atome se symbolise de la manière suivante, grand X avec un grand A et un grand Z, où grand X désigne le nom de l'atome, grand A désigne le nombre de nucléons de l'atome, grand Z symbolise aussi le nombre de protons et le nombre d'électrons, puisque je rappelle que dans un atome il y a autant de protons que d'électrons, et grand N, même s'il n'est pas dans le symbole, il faut dire à quoi il correspond au nombre de neutrons de l'atome. Et question 4, je vais vous demander de rappeler la relation mathématique entre A, Z et N. Donc la relation mathématique entre A, Z et N peut s'écrire de plusieurs façons différentes. En effet, on peut l'écrire A égale Z plus N, le nombre de nucléons c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Mais on peut aussi l'écrire N égale A moins Z ou Z égale A moins N. Donc évidemment, on vous demandera jamais de connaître ces trois formules par cœur. Par contre, on vous demandera d'en connaître au moins une et d'en déduire les deux autres à partir de celles que vous connaissez. Et donc justement, application de cette formule, je vous donne 4 caractéristiques d'atomes et vous devez me donner leur symbole. Donc premier cas, je vous dis que le bore se symbolise par un B majuscule qui possède 5 protons et 11 nucléons. Donc comment traduire cette phrase? On sait que le bore se symbolise par un B majuscule. Donc on sait que la lettre qui représente le bore est donc un B. On sait que le bore possède 5 protons, donc on peut dire que Z égale 5. On peut dire que A égale 11 puisque le bore possède 11 nucléons. Et donc on peut en déduire directement le symbole du bore, à savoir B11,5. Ensuite, je vais vous parler de l'atome d'oxygène qui se symbolise par un O majuscule, et je vous indique qu'il possède 8 électrons et 8 neutrons. Donc il faut encore une fois traduire cette phrase. L'oxygène se symbolise par un O majuscule, ça veut dire que la lettre qui symbolise l'oxygène c'est le O majuscule. Il possède 8 électrons, donc on peut dire que Z égale 8, puisque autant de protons que d'électrons dans un atome. Il possède 8 neutrons, donc on peut dire que N égale 8. Or, dans un atome, plutôt dans le symbole d'un atome, je vous rappelle que le nombre qui est en haut à gauche, c'est le nombre de nucléons. Et là, le nombre de nucléons, vous ne l'avez pas.
Donc ce que vous devez faire pour l'obtenir, c'est le calculer à partir de la relation entre A, Z et N. Donc je rappelle que A égale Z plus N. On remplace Z et N par leurs valeurs, puis on calcule A, et on trouve un résultat final de 16. L'oxygène possède donc 16 nucléons. Et donc le symbole de l'oxygène, c'est O16,8. Donc ensuite le lithium. Le lithium se symbolise par un Li. Il possède 4 neutrons et 7 nucléons. Donc là c'est le cas opposé du cas précédent, c'est-à-dire que je vous donne le nombre de nucléons de l'atome, mais pas le nombre de protons. Et donc vous devez déduire le nombre de protons du nombre de neutrons que je vous donne. Alors le lithium se symbolise par un Li, ça veut dire que X égale Li. Il possède 4 neutrons, donc grand N égale 4. Il possède 7 nucléons, donc A égale Z. Et donc pour calculer Z, on rappelle la relation A égale Z plus N, que l'on doit modifier puisque cette fois-ci c'est Z qu'on cherche. Donc si A égale Z plus N, on n'a que Z égale A moins N. On remplace A et N par leurs valeurs, et on en déduit que le lithium possède 3 protons. Et donc le symbole du lithium est Li73. Et enfin, le fluor se symbolise par un F majuscule. Il possède 9 électrons et 10 neutrons. Donc, si la lettre qui symbolise le fluor c'est F majuscule, on en déduit que X égale F majuscule. Il possède 9 électrons, donc on en déduit que Z égale 9. Et il possède 10 neutrons, donc on en déduit que N égale 10. Et là, c'est pareil, on doit calculer le nombre de nucléons de l'atome. On rappelle donc la relation A égale Z plus N. On remplace Z et N par leurs valeurs, 9 et 10. Et on en déduit que le fluor possède 19 nucléons. On en déduit donc que le symbole du fluor est F19,9. Exercice 3. L'exercice 3 portait sur la charge et la masse des atomes, où donc je vous demandais de déduire le symbole d'un atome à partir de la charge du noyau de cet atome, 1,44 fois 10 puissance moins 18 coulombs, et la masse de cet atome, 3,173 fois 10 puissance moins 26 kg. Et bien sûr, je rappelais dans l'énoncé la valeur de la charge élémentaire petit e, 1,6 fois 10 puissance moins 19, et la valeur de la masse d'un proton, qui vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc question 1, je vous demandais de rappeler la formule qui permet de calculer la charge du noyau atomique. Donc, je rappelle dans cette vidéo que la charge atomique, pour la calculer, elle se note déjà QNA, et on la calcule à partir de la relation suivante. QNA égale Z fois E, où Z est le nombre de protons d'un atome, et E, la charge élémentaire. Et la formule qui permet de calculer la masse d'un atome, que l'on note m de x à z, se calcule à partir de la relation suivante. M de x à z, c'est égal à mp fois A. Donc autrement dit, la masse d'un atome, c'est la masse d'un proton fois le nombre de nucléons de cet atome. Question 3, je vous demandais de déduire de la première formule le nombre de protons de l'atome, inconnu. Donc on connaît la relation entre QNA, Z et E. On rappelle QNA égale Z fois E. Mais ce que l'on cherche, c'est pas QNA, c'est Z. Donc on doit modifier la formule. Pour modifier la formule, il faut passer le E de l'autre côté. Et donc si on passe le E de l'autre côté de l'égalité, la multiplication devient une division. Et donc on se retrouve avec une relation du type Z égale QNA fois E. QNA on le connaît, il est donné dans l'énoncé, c'est 1,44 fois 10 puissance moins 18. E, on le connaît aussi puisque c'est une constante. Et donc il suffit maintenant de remplacer les valeurs dans la fraction et de calculer à l'aide de la calculatrice. Je rappelle que quand on fait des calculs avec des puissances de 10 avec une fraction, on doit absolument mettre des parenthèses, sinon le résultat sera faux. On trouve un résultat final de 9. On en déduit que l'atome inconnu possède 9 protons. Ensuite, même type de question, mais cette fois-ci pour en déduire le nombre de nucléons de l'atome. Donc cette fois-ci, on doit se servir de la masse. M de x à z égale mp fois A. Ce que l'on cherche, c'est le nombre de nucléons, donc c'est A, donc on doit modifier la formule pour trouver A. Et donc on a que A, c'est m de x à z fois, divisé par mp. M de x à z, on le connaît, c'est 3,173 fois 10 puissance moins 26 kg, et la masse d'un proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Pareil, quand vous notez le résultat à la calculatrice, enfin le calcul plutôt à la calculatrice, n'oubliez pas les parenthèses. Sinon, le résultat sera faux.
On en déduit un résultat final de 19, et donc on en déduit que l'atome inconnu possède 19 nucléons. Et enfin, question 5. À partir du nombre de protons et le nombre de nucléons, je demandais de déduire la nature de l'atome en fonction de symboles que je donnais. Et donc, on sait que l'atome inconnu possède 9 protons et 19 nucléons. Or, dans les 5 atomes que je vous donne, seul le fluor répond à ces caractéristiques. Donc on en déduit que l'atome inconnu est le fluor. Et enfin, exercice 4. L'exercice 4, c'était aussi un exercice sur la charge et la masse, sauf que cette fois-ci, je vous demandais de calculer des charges et des masses, pas d'en déduire des nombres de protons et des nombres de nucléons. Et enfin, deux dernières questions sur la notion des isotopes. Donc, question 1, je vous demandais de rappeler le nombre de protons, de neutrons, d'électrons et de nucléons du carbone. Donc ça, c'est très facile, à partir du moment, pardon, où on connaît le symbole du carbone, c'est 12,6, on peut en déduire qu'il possède 12 nucléons, 6 protons, 6 électrons puisqu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, et 12 moins 6 égale 6 neutrons. Question 2, je vous demandais de calculer la charge du noyau de l'atome de carbone. Donc on rappelle la formule, QNA égale Z fois E, avec Z le nombre de protons et E la charge élémentaire. On remplace Z par sa valeur, c'est-à-dire 6, et E par 1,6 fois 10 puissance moins 19. On calcule avec la calculatrice, et on trouve un résultat de 9,6 fois 10 puissance moins 19. Donc on en déduit que la charge du noyau atomique de l'atome de carbone est égale à 9,6 fois 10 puissance moins 19. Coulomb. N'oubliez pas l'unité. Question 3, je vous demandais de calculer la charge de l'atome de carbone et d'expliquer pourquoi le résultat était prévisible. Alors, vous n'étiez même pas obligé de faire un calcul pour répondre à cette question, c'était un piège, puisque je vous demande la charge d'un atome, or on a vu dans le cours que la charge d'un atome est toujours nulle. Autrement dit, la valeur de la charge d'un atome vaut toujours 0 coulomb. Et donc vous pourrez répondre directement à cette question que la charge de l'atome vaut 0 coulomb, car tous les atomes sont électriquement neutres. Il ne faut pas oublier la justification. Ensuite, je vais vous demander de calculer la masse de l'atome de carbone, donc on rappelle la formule, M de C12,6 égale MP fois A, avec MP la masse du proton et A le nombre de nucléons du carbone, c'est-à-dire 12 dans le cas présent. Donc ça fait 12 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. On tape le calcul à la calculatrice et on trouve un résultat final de 2,004 fois 10 puissance moins 26. On en déduit que la masse de l'atome de carbone est de 2,004 fois 10 puissance moins 26 kg. Questions 5 et 6, je vais vous demander de rappeler la définition d'un isotope et d'en déduire que le carbone 12 et le carbone 14 sont bien des isotopes. Donc on rappelle dans cette vidéo que deux atomes sont isotopes à partir du moment où ils possèdent le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons. Donc attention, on parle bien de deux atomes isotopes. On ne parlera jamais d'un seul atome isotope. Et donc à partir de cette définition, c'est très facile de répondre à la question 6. Moi j'ai répondu à partir d'un tableau, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc si on regarde le tableau suivant, on voit bien que le carbone 12 et le carbone 14 possèdent bien 6 protons tous les deux, mais le carbone 12 possède 6 neutrons, et le carbone 14 en possède 8. Donc ils ont bien un nombre de protons identique, et un nombre de neutrons différents. Donc, par définition, ce sont bien des isotopes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.